Bonjour. Oui, mon nom c'est Maguette Sen, directeur du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Oui, nous sommes venus au Sine Saloum de manière générale à l'université Cheikh Ibrahima Niass pour des journées culturelles qui doivent durer à partir de ce jeudi jusqu'au mardi prochain. Donc c'est à peu près 5 jours en tout cas de culture et de sport qu'on va vivre avec nos étudiants. Mais nous avons voulu lier l'utile à l'agréable en procédant justement à l'inauguration de ce restaurant appelé Restaurant du Boulevard destiné au campus social de Fatick. Ce restaurant d'une capacité de 80 places avec le deuxième restaurant Navio qui a une capacité de 270 places, ça nous fait au total 350 places assises. Mais suivant le système de rotation des étudiants, donc ces deux restaurants peuvent servir jusqu'à 1200 plats par jour. Si on sait que l'effectif des étudiants de Fatick, c'est 1000 étudiants, donc ça veut dire qu'aujourd'hui, on a 2 restaurants qui peuvent valablement faire face aux besoins de restauration de nos étudiants de Fatick. Donc c'est un effort de plus du président Macky Sall et du gouvernement, en tout cas d'apporter les œuvres sociales appropriées à nos étudiants. On sait qu'à Dakar, nous sommes 86 000, ici nous sommes 1000, demain on va aller à Kaffrine et à Kaolack. Donc tous ces étudiants-là, l'État a fait l'effort de leur offrir une restauration, de leur offrir des logements pour un certain pourcentage, suivant des critères d'excellence, mais aussi de leur offrir des soins médicaux. Et tout ça, c'est à la charge du Centre des œuvres universitaires de Dakar. Donc c'est extrêmement important qu'on le relève. Nous sommes venus en journée culturelle, mais je crois que c'est extrêmement important aussi, parallèlement, que l'on puisse en tout cas offrir des outils, des supports, en tout cas des infrastructures de manière générale, destinées à nos étudiants pour améliorer leurs conditions de vie et d'être. Bonjour, c'est Mohamed Kamara, président de l'amicale des étudiants du campus de Fatick. Alors, bon, déjà comme le DG l'a dit tantôt, donc c'était un besoin, donc une expression qu'on avait donc faite donc au niveau donc du COUD, donc de nous dispenser ou bien de mettre à nos dispositions donc un restaurant supplémentaire donc capable de pallier donc le gap qu'il y a donc au niveau de Nafio. Maintenant, je pense que cet effort-là a été donc fait donc par la direction du COUD. Et déjà, je pense qu'aujourd'hui, c'était l'inauguration donc de ces restaurants, donc qui permettra donc de pouvoir donc prendre donc plus d'étudiants qui pourront donc se séparer au niveau de Nafio et ici, le restaurant du boulevard. Bonsoir, monsieur le commandant de sapeurs-pompiers. Bonsoir, monsieur le président du conseil départemental. Pour commencer, donc, nous allons saluer donc l'initiative donc du COUD, donc à travers ces journées culturelles qui sont organisées à travers donc tous les campus de l'université du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass. C'est une chose qui nous tient au cœur. On tient donc à remercier le DG du COUD et l'ensemble du personnel du COUD pour tout ce qu'ils font pour les étudiants du Sine Saloum El Hadji Ibrahima Niass sur le plan social. Parce que nous savons tous d'où nous venons. L'université du Sine Saloum est une université nouvelle qui a été créée depuis 2013 mais qui a ouvert ses portes depuis 2019. Ainsi, les débuts n'ont pas été faciles. Les conditions sociales aussi n'ont pas été faciles. Au début porté par l'USEN, à travers donc les services de Dr Samba Faye qui gérait les affaires sociales,
et qui faisait de son mieux donc, pour combler les problèmes des étudiants. Donc nous tenons aussi à le remercier pour tous les efforts qu'il a consentis pour que les conditions des étudiants soient bonnes. Donc ainsi nous allons venir donc, à tout ce qu'a fait donc, le COUD depuis le début. Donc on ne peut pas tout noter. Il y a une amélioration notable qui a été faite et cela est reconnu à travers donc, tous les étudiants. Donc cela pour les résidences qui ont été augmentées. Le quota des logements qui est passé de 18 à 33%. Donc tout cela, c'est des réalisations qui ont été faites et à travers ça, nous tenons à remercier le COUD pour cela. Ne sont pas optimales. Nous faisons le maximum avec les directeurs d'IFR et les directeurs des départements qui sont là, qui ne ménagent aucun effort pour que les étudiants soient de bonnes conditions. Mais il faut savoir que si les étudiants ne disposent pas de locaux puissants leur permettre d'être dans des conditions d'études optimales, je pense que l'espoir qui est placé à nous à travers son excellence, donc qui a créé cette université donc pour relever le défi du Sénégal, pour relever le défi, le manque, pour aussi soutenir donc ce manque, pour assurer la sécurité alimentaire du pays. Je pense que c'est pour ça que l'Université du Saloum a été créée. Et toutes les filières qui sont là le prouvent. Ils sont d'une extrême ingéniosité. Donc en cela, si le Sénégal donc, doit avoir un futur qui est rentable pour le développement donc, économique, social et politique, il faudra mettre les moyens pour que l'Université du Sine Saloum ait ces conditions pour qu'on puisse avancer de là-bas. Donc je pense que je ne vais pas trop tenir à longueur. Aujourd'hui, un pas a été franchi au niveau de la région de Fatick. Quand je parle d'un pas, c'est que j'ai été témoin des nombreuses démarches qui ont été faites, tant sur le plan pédagogique que sur le plan social, pour que l'intégration des étudiants puisse être une réalité au niveau de Fatick. Je sais que ça a été très difficile, parce que quand on vous confie parfois des missions, et que vous devez aller sur le terrain, et que vous devez être à la recherche justement de locaux même, pour disposer de bureaux et travailler convenablement, mais permettre aussi à la cohorte d'étudiants qui devra suivre de pouvoir faire le travail qui est attendu d'eux, ça a été très difficile. Et je me rappelle de ces nuits qu'on a passées ensemble avec certains membres du campus pédagogique et social, allant dans le sens de trouver quelque chose à ces étudiants-là. Si aujourd'hui nous avons su dépasser ce cap-là, aller vers autre chose, c'est-à-dire une intégration avec l'aspect culturel qui est mis en avant, nous ne pouvons que dire encore merci. Merci et jërëjëf véritablement à toutes ces personnes, ces hommes et ces femmes qui se sont démerdés, qui ont fait le nécessaire pour qu'aujourd'hui, non seulement que le campus pédagogique puisse commencer et dérouler ses activités, mais également que le campus social puisse aujourd'hui organiser même les semaines culturelles. Et je sais que l'importance de ces journées, c'est que c'est l'aspect culturel même du Sine qui est mis en avant. Nous avons une zone, c'est-à-dire le Sine, qui est véritablement riche culturellement. Et je sais que ce sera l'occasion aujourd'hui, pas seulement pour ceux qui sont du Sine, mais aussi pour ceux qui sont de la région de Kaolack, mais aussi de la région de Kaffrine, de mettre en avant ces artistes locaux qui ont besoin aujourd'hui d'être promus. Pour cet acte que vous lancez à l'endroit des étudiants, pour cet acte que vous lancez justement pour la promotion de la culture locale, Monsieur le Directeur Général, je tiens à vous remercier. C'est vrai, la gestion des affaires sociales a été portée par le COUD au démarrage en 2019, particulièrement à ma modeste personne, sous la direction du directeur Guiraud. Votre prédécesseur a fait d'excellentes choses. Vous particulièrement, vous avez fait des choses sans précédent. C'est le moment de vous remercier et de vous encourager à ne jamais lâcher prise parce que les étudiants nous reviennent. Les signaux sont au vert avec l'ensemble des composantes du centre des œuvres universitaires où j'ai été recruté comme ingénieur de conception chargé de l'inspection technique des restaurants universitaires. C'est le moment de dire oui à ces changements positifs. Nous vous suivons de près au niveau du centre des œuvres universitaires de Dakar parce que nous sommes agents.
c'est là où j'ai fait mes premiers pas. Après notre formation de l'école supérieure polytechnique, c'est là où on a été recruté pour la première fois. C'est là où nous avons fait toute notre carrière administrative. D'abord comme chef de bloc, ensuite chef de section, pour revenir chef de service de l'hygiène des aliments, pour ensuite terminer par le chef de service des contrôles de l'université. Enfin, Tout à fait, nous sommes venus aujourd'hui à Fatick pour démarrer des journées culturelles qui doivent durer jusqu'au mardi. Nous avons démarré par le campus de Fatick, nous allons ensuite aller à Kaffrine et terminer par Kaolack. Je crois que les journées culturelles dans les espaces universitaires, c'est des moments très importants, dans la mesure où ça participe en tout cas à l'apaisement du climat social. Également le sport qu'on a inclus dans ces journées-là participe aussi également à faire de l'espace universitaire en tout cas à décrisper et à enlever le stress qui accompagne habituellement les études. Donc c'est extrêmement important et nous ne sommes pas venus seulement pour de la culture et du sport, mais nous sommes venus avec des équipements. Nous sommes venus avec une ambulance destinée à l'UCN de manière générale, une ambulance médicalisée, mais nous sommes venus aussi avec des équipements sportifs que nous allons remettre aux étudiants des 3 campus. Mais surtout ce matin, nous avons procédé à l'inauguration d'un nouveau restaurant pour le campus de Fatick. C'est un restaurant de 80 places qui vient s'ajouter au restaurant Nafio qui faisait déjà 270 places, ce qui fera 350 places, dont les capacités de service peuvent aller jusqu'à 1200 plats. Si on sait que le nombre d'étudiants à Fatick c'est 1000, donc ça veut dire tout simplement que nous avons maintenant les infrastructures qui nous permettent de faire face aux besoins en restauration du campus de Fatick. L'étape de Kaffrine va être aussi déterminante dans la mesure où nous allons inaugurer la radio UCN FM, la voix de l'étudiant, qui est un projet extrêmement important dans le dispositif même pédagogique, dans la mesure où l'université, le campus, l'IFR de Kaffrine a en tout cas un module qui enseigne dans la communication communautaire. Donc les étudiants véritablement ont besoin de cet outil-là, qui est l'UCN FM, pour pouvoir faire le stage, pour pouvoir faire de la pratique. Donc c'est pourquoi nous avons effectivement ciblé Kaffrine parmi ces 3 campus pour y installer la radio UCN FM. Donc je crois que c'est des journées en tout cas extrêmement importantes et toute l'équipe du COUD est venue partager avec les étudiants ces moments. En prenant la parole tout à l'heure dans les allocutions, les étudiants sont revenus sur les difficultés, les nombreuses difficultés, j'allais dire, auxquelles ils sont confrontés à Fatick. Que répondez-vous à ces étudiants-là? Oui, je crois que la difficulté, la doléance principale des étudiants de l'ICN de manière générale, c'est la construction des locaux de leur université. Et je crois que le président de la République est assez conscient et il a pris en tout cas à bras le corps le problème. Et je crois que l'université, que sur tous les 3 campus, tout le nécessaire est en train d'être fait pour que ces sites soient construits. En attendant, le COUD a loué présentement 25 résidences dans ces 3 campus-là. Rien qu'à Fatick, nous avons loué 8 résidences. Et la location de ces 25 résidences dans ces 3 campus nous coûte 460 millions de francs CFA par année. Donc je crois que c'est important. Donc autant les étudiants ont hâte de voir leur université construite, le COUD aussi vraiment attend que cette université-là soit construite. Et nous attendons, en tout cas nous savons que le président a pris ce problème à bras le corps et que très bientôt cette université sera construite. Et ce sera le bonheur des étudiants mais aussi le bonheur du COUD. Il y a quelques semaines auparavant, ils avaient fait état de difficultés qu'ils rencontrent à acquérir un loyer dans la ville de Fatick. Est-ce qu'il y a une évolution dans le bon sens à ce niveau-là? Ce que je peux dire, c'est que l'université du Sine Saloum a un taux d'hébergement qu'aucune autre université n'a. Ici, le taux d'hébergement est cette année à 38%. L'année dernière, c'était à 33%. Nous l'avons porté à 38%, bien qu'il y ait un nombre d'étudiants qui a évolué. Parce que l'année dernière, nous étions dans les 600, un peu moins de 700. Cette année, nous sommes à 1000. N'empêche que nous avons renforcé le taux d'hébergement. Nous avons porté de 33% à 38%. Maintenant, le reste, il faut tout simplement retenir qu'à Fatick, il n'y a pas assez de résidences. C'est une petite ville. Ce n'est pas comme Dakar où il y a beaucoup d'immeubles. Donc c'est pourquoi il y a des difficultés pour que les étudiants trouvent où habiter, trouvent où louer. Donc il faut le comprendre de cette façon-là. C'est pourquoi la dernière fois que nous sommes arrivés là, nous avions lancé un appel aux populations, aux maires, pour leur dire qu'habiter une université, c'est un honneur, ce n'est pas donné à toutes les villes. Si une ville a l'occasion d'habiter une université, l'ensemble de la population doit en être consciente et accompagner la population estudiantine à être
logés dans les meilleures conditions. En tout cas, c'est un appel, un plaidoyer que nous lançons à l'endroit du maire de Fatick et à l'endroit de la population de Fatick pour accompagner nos étudiants à être logés.